Bonjour à toutes et à tous. Alors, troisième exercice de probabilité pour revoir les notions de conditionnement variable aléatoire et loi binomiale. Dans le descriptif de la vidéo, vous aurez un polycopier en format PDF et puis un lien vers mon nouveau blog. L'énoncé, je l'ai appelé trottinette, d'après Bac Spécialité Centre étranger, sujet 1, mars 2023. Les deux parties de cet exercice sont indépendantes. Dans une ville française, des trottinettes électriques sont mises à disposition des usagers. Une entreprise chargée de l'entretien du parc de trottinettes contrôle leur état chaque lundi. Partie A. On estime que lorsqu'une trottinette est en bon état un lundi, la probabilité qu'elle soit encore en bon état le lundi suivant est 0,9. Lorsqu'une trottinette est en mauvais état un lundi, la probabilité qu'elle soit en bon état le lundi suivant est 0,4. On s'intéresse à l'état d'une trottinette lors des phases de contrôle. Soit petit n un antinaturel, on note Bn l'événement, la trottinette est en bon état n semaines après sa mise en service, et petit Pn égale la probabilité de Bn. Lors de sa mise en service, la trottinette est en bon état, on a donc P0 égale 1. Question 1, donner P1 et montrer que P2 égale 0,85, on pourra s'appuyer sur un arbre pondéré. Question 2, recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous. On a indiqué deux étages, Bn et Bn bar sur le premier étage, Bn plus 1 et Bn plus 1 bar sur le deuxième étage. Question 3, en déduire que pour tout entier naturel n, Pn plus 1 égale 0,5 Pn plus 0,4. Question 4a, démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, Pn est supérieur ou égal à 0,8. Petit b, à partir de ce résultat, quelle communication l'entreprise peut-elle envisager pour valoriser la fiabilité du parc? Question 5a, on considère la suite un définie pour tout entier naturel n par un égale Pn moins 0,8. Montrer que un est une suite géométrique dont on donnera le premier terme et la raison. Petit b, en déduire l'expression de un puis de Pn en fonction de petit n. Petit c, en déduire la limite de la suite Pn. Partie b. Dans cette partie, on modélise la situation de la façon suivante. L'état d'une trottinette est indépendant de celui des autres. La probabilité qu'une trottinette soit en bon état est égale à 0,8. On note grand X la variable aléatoire qui a un lot de 15 trottinettes, associe le nombre de trottinettes en bon état. Le nombre de trottinettes du parc étant très important, le prélèvement de 15 trottinettes peut être assimilé à un tirage avec remise. Question 1, justifier que grand X suit une loi binomiale et préciser les paramètres de cette loi. Question 2, calculer la probabilité que les 15 trottinettes soient en bon état. Question 3, calculer la probabilité qu'au moins 10 trottinettes soient en bon état dans un lot de 15. Question 4, E de x est l'espérance mathématique de grand X. Justifier que E de x égale 12, interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. J'ai légèrement modifié cette question. À vos feuilles, stylo, et puis évidemment l'idéal c'est de chercher cet exercice. La correction dans quelques instants. Si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce levé parce que ça m'encourage. Un message éventuellement si vous avez besoin de poser une question. Correction, partie A, question 1, donner P1 et montrer que P2 égale 0,85, on pourra s'appuyer sur un arbre pondéré. Alors j'ai quand même fabriqué un arbre pour passer du rang 0 au rang 1. En fait, il n'est pas utile forcément de faire apparaître toutes les branches puisque P de B0, on nous dit c'est égal à 1, donc P de B0 bar c'est égal à 0, mais bon je l'ai fait quand même parce que on va être obligé de le faire de façon dans les autres questions. Et donc P de B1, sachant B0 c'est 0,9 d'après l'énoncé,
On en déduit P de B1 bar, sachant B0 qui est égal à 0,1. P de B1 sachant B0 bar, c'est 0,4. Et P de B1 bar sachant B0 bar, c'est 0,6. Calculons P1 qui est égal à P de B1, donc en utilisant la formule des probabilités totales, P1 c'est P de B0 inter B1 plus P de B0 bar inter B1. Il y a deux chemins a priori sur l'arbre qui nous amènent à B1. Alors évidemment, il y a le chemin B0 inter B1 et le chemin B0 bar inter B1, même si ce chemin va avoir une probabilité nulle. D'après le cours, c'est P de B0 multiplié par P de B1 sachant B0 plus P de B0 bar multiplié par P de B1 sachant B0 bar. Donc P1 c'est 1 fois 0,9 plus 0 fois 0,4, donc P1 égale 0,9. La question c'était de donner P1, bon, on a justifié. Passons maintenant du rang 1 au rang 2, et donc l'arbre que j'ai réalisé ici, j'ai utilisé le fait que P1 égale 0,9, c'est-à-dire P de B1 c'est 0,9. Du coup, on en déduit P de B1 bar 0,1, 1 moins 0,9. Et puis, au deuxième étage, les probabilités n'ont pas changé. P de B2 sachant B1, c'est 0,9. On en déduit P de B2 bar sachant B1, 0,1. P de B2 sachant B1 bar, on sait que c'est 0,4. Donc, on en déduit P de B2 bar sachant B1 bar est égal à 0,6. Donc, c'est la même démarche. P2 égale P de B2. Donc, P de E, c'est P de B1 inter B2 plus P de B1 bar inter B2 d'après la formule des probabilités totales. Ici, la partition, c'est B1 bar. Donc P de E, on utilise les formules bien connues du cours et puis application numérique, P2 égale 0,9 fois 0,9 plus 0,1 fois 0,4, ça nous donne 0,81 plus 0,04, et donc on a P2 égale 0,85 qui était bien le résultat attendu. Question 2, recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous. Alors ici, on va passer du rang n au rang n plus 1. P de Bn, on lui dit que c'est Pn. On en déduit du coup P de Bn bar 1 moins Pn. Et puis au deuxième étage, les probabilités n'ont pas changé. Voilà. Question 3, on déduire que pour tout entier naturel n, Pn plus 1 égale 0,5 Pn plus 0,4. Alors pour tout n de grand N, on sait que Pn plus 1, c'est la probabilité de l'événement Bn plus 1. Et donc Pn plus 1, c'est la probabilité de Bn inter Bn plus 1 plus la probabilité de l'événement contraire de Bn inter Bn plus 1. D'après la formule des probabilités totales, ici la partition c'est Bn, Bn bar. Donc Pn plus 1, c'est P de Bn multiplié par P de Bn plus 1 sachant Bn plus P de Bn bar multiplié par P de Bn plus 1 sachant Bn bar. Il y a deux chemins sur le diagramme en arbre qui nous amènent à Bn plus 1. Il y a le chemin Bn inter Bn plus 1 et le chemin Bn bar inter Bn plus 1. Alors on s'appuie sur cet arbre ensuite pour passer aux valeurs numérique, Pn plus 1, c'est Pn, P de Bn c'est Pn, multiplié par 0,9, plus 1 moins Pn, multiplié par 0,4. Alors on développe, donc Pn plus 1 c'est 0,9 Pn, plus 0,4 moins 0,4 Pn, et on obtient ainsi Pn plus 1 égale 0,5 Pn plus 0,4 qui était le résultat attendu. Ici, ce qu'il faut essayer de faire surtout, c'est remplacer la probabilité de Bn bar par 1 moins Pn. Quatrième question petit a, démontrer par récurrence que pour tout n de grand N, Pn est supérieur ou égal à 0,8. Alors l'étape 1, initialisation, on va vérifier que P0 est supérieur ou égal à 0,8. Or, nous on sait que P0 c'est 1, donc P0 est bien supérieur ou égal à 0,8.
Hérédité. Étape 2, supposons que Pn est supérieur ou égal à 0,8 pour un certain entier n supérieur ou égal à 0. Montrons alors que Pn plus 1 est supérieur ou égal à 0,8. On suppose que la propriété est vraie à un certain rang n, ici n supérieur ou égal à 0. Et on doit démontrer alors que la propriété est vraie au rang n plus 1. Donc la question à se poser dans l'hérédité, c'est toujours comment peut-on passer du rang n au rang n plus 1, c'est-à-dire comment peut-on passer de Pn à Pn plus 1, et ici on sait, on connaît une relation entre Pn et Pn plus 1. On sait que Pn plus 1 c'est 0,5 multiplié par Pn plus 0,4. Alors une façon de procéder, c'est de partir de l'hypothèse de récurrence, par exemple, et donc partir de Pn supérieur ou égal à 0,8, et pour atteindre Pn plus 1, il suffit de multiplier d'abord par 0,5, puis ensuite ajouter 0,4. Pn est supérieur ou égal à 0,8, donc 0,5 Pn est supérieur ou égal à 0,5 multiplié par 0,8. On multiplie par un nombre positif, 0,5, on ne change pas le sens de l'inégalité, et 0,5 multiplié par 0,8, c'est 0,4. En ajoutant ensuite 0,4, on obtient 0,5 Pn plus 0,4 supérieur ou égal à 0,8. Et donc Pn plus 1 est supérieur ou égal à 0,8. Conclusion. On a démontré à l'aide d'un raisonnement par récurrence que pour tout n de grand n, Pn est supérieur ou égal à 0,8. Question 4b. À partir de ce résultat, quelle communication l'entreprise peut-elle envisager pour valoriser la fiabilité du parc? L'entreprise peut affirmer qu'au moins 80% de son parc de trottinettes est en bon état, puisque on vient de démontrer que pour tout n de grand n, Pn est supérieur ou égal à 0,8. Question 5a, on considère la suite un définie pour tout entier naturel n par un égale Pn moins 0,8. Alors, montrer que un est une suite géométrique dont on donnera le premier terme et la raison. Alors, puisqu'on lui dit que pour tout n de grand n, un égale Pn moins 0,8, je vous conseille aussi d'exprimer Pn en fonction de un, c'est souvent utile. Pn égale un plus 0,8. Alors, pour démontrer que la suite un est géométrique, on va avoir besoin de un plus 1 et montrer que un plus 1 est une constante multipliée par un. un égale Pn moins 0,8, donc on peut affirmer que un plus 1, c'est Pn plus 1 moins 0,8. Il suffit de remplacer n par n plus 1. Donc un plus 1, c'est 0,5 Pn plus 0,4, parce qu'on connaît Pn plus 1 en fonction de Pn, moins 0,8. Et puis, on a besoin de faire apparaître un dans le deuxième membre de toute façon. Donc, et puis Pn ne va pas apparaître dans le résultat, donc il faut modifier Pn. C'est à ça que ça sert, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire de remplacer Pn par un plus 0,8. Donc un plus 1 égale 0,5, facteur de un plus 0,8, moins 0,4. On développe, donc un plus 1 égale 0,5 un plus 0,4 moins 0,4, et donc on obtient un plus 1 égale 0,5 un, ce qui nous permet de dire que la suite un est géométrique de raison q égale 0,5. On nous demande son premier terme, u0 c'est p0 moins 0,8, c'est-à-dire 1 moins 0,8, c'est-à-dire 0,2. 5b, on déduire l'expression de un puis de Pn en fonction de n. Alors, pour tout n de grand n, d'après le cours de première, on sait que un égale u0 fois q puissance n, puisque la suite un a pour premier terme u0 et pour raison q. On remplace, donc on obtient un égale 0,2 fois 0,5 à la puissance n. On a déjà remarqué que pour tout n de grand n, Pn c'est un plus 0,8, du coup on va trouver Pn égale 0,2 fois 0,5 à la puissance n plus 0,8. Question 5c, on déduit à la limite de la suite Pn. Eh bien, on vient de dire que Pn c'est 0,2 fois 0,5 puissance n plus 0,8.
Alors, bien évidemment, on va s'intéresser à la suite géométrique de termes général 0,5 à la puissance n, et on connaît sa limite d'après le cours, puisque 0,5 est strictement compris entre moins 1 et 1. La limite de 0,5 à la puissance n, c'est 0. Ensuite, on va multiplier par 0,2, et finalement, à la fin, on va ajouter 0,8. En multipliant par 0,2, la limite de 0,2 fois 0,5 à puissance n, c'est 0,2 fois 0, c'est-à-dire 0. Et en ajoutant 0,8, on va obtenir que la limite de 0,2 multipliée par 0,5 à puissance n plus 0,8, c'est 0,8. Et donc, on peut conclure que la limite de Pn, c'est 0,8. Partie B, question 1, justifier que grand X suit une loi binomiale et préciser les paramètres de cette loi. Alors, ici, l'expérience aléatoire, c'est la répétition de n égale 15 épreuves identiques et indépendantes. Chaque épreuve possède deux résultats possibles. Le succès, la trottinette est en bon état, de probabilité P égale 0,8 d'après l'énoncé. Et l'échec, la trottinette n'est pas en bon état, de probabilité R moins P égale 0,2. On peut dire qu'on est en présence d'un schéma de Bernoulli. Et comme grand X est la variable aléatoire donnant le nombre de succès, on peut affirmer que grand X suit la loi binomiale de paramètres n égale 15 et petit p égale 0,8. D'après le cours, on sait que pour tout entier k compris entre 0 et n, la probabilité que grand X prenne la valeur k, c'est k parmi n, multiplié par p puissance k, multiplié par 1 moins p à la puissance n moins k. En remplaçant n par 15, petit p par 0,8 et 1 moins p par 0,2, on va obtenir que pour tout entier k compris entre 0 et 15, la probabilité que grand X prenne la valeur k, c'est k parmi 15 multiplié par 0,8 à la puissance k multiplié par 0,2 à la puissance 15 moins k. 0,8 c'est la probabilité de succès et on dit qu'il y a k succès puisque grand X prend la valeur k, donc on met 0,8 à la puissance k. Et puis la probabilité d'échec c'est 0,2 et s'il y a k succès parmi 15 épreuves, c'est qu'il y a 15 moins k échecs. Et donc, on met la probabilité d'échec 0,2 à la puissance 15 moins k. Question 2. Calculer la probabilité que les 15 trottinettes soient en bon état. On applique la formule dont on vient de parler. La probabilité que grand X égale 15, finalement, c'est 15 parmi 15 multiplié par 0,8 puissance 15 multiplié par 0,2 puissance 0. Et on obtient que la probabilité que grand X est égal à 15 est égal à 0,8 à la puissance 15. En fait, si on dessinait un arbre, évidemment là il aurait beaucoup d'étages, mais il y a un seul chemin qui nous amène qu'à des trottinettes en bon état, et ce chemin, c'est un chemin où sur chaque branche, il y a 0,8 décrit 15 fois. Et donc on obtient probabilité que grand X égale 15 égale 0,8 à la puissance 15. À l'aide d'une calculatrice, on va obtenir que la probabilité que grand X égale 15 est environ égale à 0,035. On arrondit à 10,3. Question 3. Calculer la probabilité qu'au moins 10 trottinettes soient en bon état dans un lot de 15. Donc, on cherche la probabilité d'événements grand X supérieur égal à 10. Alors, comme les calculatrices ne nous donnent pas les résultats en général de ce genre de probabilité, on va chercher l'événement contraire de grand X supérieur égal à 10, qui est grand X inférieur égal à 9. Donc, 1 moins probabilité de grand X inférieur égal à 9. Et puis, avec une calculatrice, ça, on sait le calculer. Et du coup, on obtient P de grand X supérieur égal à 10, environ égal à 0,939. Alors, on va faire ce travail avec une TI. Alors, pour le premier calcul de probabilité, c'était 0,8 à la puissance 15. Donc, on trouve bien 0,035 comme arrondi à 10,3. Alors, pour le deuxième calcul, on a besoin de, par exemple, d'aller chercher dans le menu distrib
l'instruction binofrep. Nombre d'essais ici c'est 15, la probabilité c'est 0.8. La valeur de x, je crois que c'est 9 qui nous intéresse ici, coller. Voilà. Donc là, c'est probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 9. Et puis, on a besoin de faire 1 moins cette probabilité. Alors, avec une TI, il y a une touche rep, avec une Casio, c'est ANS. On trouve donc 0,139. Alors imaginons qu'on ait envie par exemple d'utiliser le menu statistique de la calculatrice pour placer par exemple les valeurs de k de 0 à 15 dans L1. Alors ce qu'on pourrait faire c'est utiliser une instruction dans le menu liste. Alors avant il va falloir quand même que je nettoie, ici c'est ce que même toutes les listes parce que j'ai travaillé tout à l'heure avec des listes. Et donc, menu liste, on va chercher une instruction d'opération qui s'appelle suite. L'expression, on va dire que c'est k pour une variable k. Le début, c'est 0. La fin, c'est 15 ici. Des preuves, le port va mettre 1, si on ne met pas ça devrait fonctionner, mais bon. Et puis on va placer cette suite de nombres dans la liste 1, on stocke dans L1. 0, 1, 2, 3 jusqu'à, ici c'est avec la flèche de droite qu'on peut voir la fin, voilà. On va le voir aussi dans le menu statistique. Alors ensuite, si on veut avoir les probabilités grand X égale K dans la liste 2, eh bien, une méthode simple, c'est d'aller chercher à nouveau le menu distrib, d'aller chercher binôme FDP, nombre d'essais ici c'est 15, la probabilité 0.8, la valeur du X, on ne met rien du tout, on colle. Et directement, on place dans la liste 2. Donc voilà, on voit le début des probabilités. On verra mieux avec le menu stat quand même. Allons dans stat, modifier. Donc dans la liste 1, on a les valeurs de k et dans la liste 2, les valeurs de p de x égale k. On peut retrouver notamment la probabilité grand X égale 15 qui était environ 0,035. Alors parfois on a besoin aussi d'avoir la probabilité grand X soit inférieure ou égale à K. J'ai notamment vu ça dans certains sujets récents de bac. Alors il y a plusieurs façons de faire. Ici je vais le faire dans le menu statistique. Vous placez tout en haut sur L3 et puis vous allez chercher dans le menu distrib binôme FREP, une autre façon de faire, mais bon. Nombre d'essais, c'est 15. La probabilité, c'est 0.8. La valeur de X, on ne met rien, on colle. Et puis, comme on est sur L3, ici, c'est écrit en bas, L3 égale binôme FREP, 15,0.8, on fait entrer. Voilà, évidemment, la première probabilité, c'est la même que dans la liste 2, parce que c'est probabilité grand X inférieur ou égal à 0, c'est probabilité de grand X égale 0. Alors ici, on pourrait croire que c'est la même, mais c'est pas tout à fait la même, voilà. Il faut lire en bas plutôt. Évidemment, la dernière probabilité grand X inférieur ou égal à 15, ça doit être 1. Voilà, ça permet parfois de résoudre certaines questions dans les sujets de bac. Alors, on peut aussi faire un affichage statistique. On va essayer de le faire pour notamment reconnaître quasiment la loi de grand X. Alors, ici, le graphe apparemment est affiché. On va quand même vérifier. Nuage relié par des segments et l'un et le 2, une marque carrée et bleue. Alors sur cette calculatrice, pour régler la fenêtre, on prend Zoom
et le numéro 9 tout en bas, qui va régler la fenêtre quasi automatique. Et puis, alors il y a quelque chose qui s'est dessiné là, parce que tout à l'heure j'ai fait un travail dans une vidéo précédente où j'ai mis quelque chose dans Y1, je vais l'enlever. Graphe, pour revenir sur le graphique, trace. Donc en bas on a pour x égale 0, y environ égal à 3,3 10 puissance moins 11. En fait c'est la probabilité de k égale 0 ici pour y. Voilà, ça ressemble bien à une distribution binomiale quand même, plutôt portée vers la droite. Et on retrouve évidemment la probabilité que la variable aléatoire prenne la valeur 15 qui est environ égale à 0,035. Alors pour l'autre graphique, alors ce que je vais faire c'est que je vais fermer le premier. On ne sait jamais au cas où on en aurait besoin lors du bac de travailler avec ça, et puis je vais aller chercher plutôt le deuxième graphe statistique qui pour l'instant n'est pas affiché. Entrée, nuage de points reliés par des segments. Alors ici les listes sont correctes, sinon il faut les modifier. Là L3, la marque rouge. Et comme la fenêtre évolue, on va refaire un zoom statistique. Et là on obtient en fait ce qu'on pourrait appeler la loi des probabilités cumulées, trace. Et donc on peut se balader avec la touche trace sur ce diagramme. Et par exemple, la probabilité que grand X est inférieur égal à 9, on en avait besoin tout à l'heure, c'est environ 0,061. Et donc on peut en déduire la probabilité que grand X est supérieur égal à 10, il suffit de faire 1 moins cette valeur de Y. D'ailleurs, je me demande si c'est pas possible de quitter ici, ça je vais annuler et faire 1 moins la variable Y, et je crois que ça va nous donner la réponse. Voilà, 0,939 environ. Question 4, de x est l'espérance mathématique de grand X. Justifier que de x égale 12, interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice. Alors je me souviens que dans le sujet de bac, il disait, on admet que de x égale 12, il ne savait pas trop qui était ce de x, a priori, parce que bon, puis interpréter le résultat. Bon, j'ai modifié un peu la question, grand x suit la loi binomiale de paramètres n égale 15 et p égale 0,8, donc on sait d'après le cours que de x c'est n fois p, donc de x c'est 15 fois 0,8, donc de x est égal à 12. Et donc, on peut dire que sur un lot de 15 trottinettes, il y a en moyenne 12 trottinettes en bon état. Alors, je vous ai ajouté dans le polycopier pour la question 2, à l'aide du logiciel PYQRS, un diagramme en bâton de cette loi binomiale. Et puis, pour probabilité que grand X égale 15, il vous donne 0,035 environ. Pour la question 3, eh bien ici, on nous demandait la probabilité que grand X soit supérieur égal à 10, donc grand X soit comprise entre 10 et 15. Donc on a cette représentation avec des bâtons blancs, on ajoute la longueur des bâtons blancs, et puis on l'obtient environ 0,939. Évidemment, ça, c'est pas à faire le jour du bac, c'est quand on est à la maison, on peut vérifier des choses. Soit calculatrice, soit un logiciel, on peut utiliser GeoGebra aussi, il y a un module de probabilité qui donne les résultats assez rapidement avec un graphique. Après tout, pourquoi pas, allons chercher le logiciel GeoGebra. Alors moi, j'ai le Classics version 5, avec 2 graphiques. Alors je vais en fermer un, je vais en fermer un autre, et puis dans affichage calcul de probabilité, vous pouvez avoir le menu ici. Alors il y a un inconvénient, c'est qu'on est un petit peu embêté par la fenêtre. Alors l'astuce, c'est de
prendre la fenêtre algèbre, venir la placer à l'horizontale ici, et puis ensuite de la fermer. Et à ce moment-là, en général, là ça n'a pas marché. Bon, bah, je vais revenir en arrière. Bon, ça marche pas très bien. Alors, il y a une autre astuce, c'est d'aller chercher un petit bandeau ici qui arrive en général, prendre probabilité. Voilà, ici, on voit mieux en bas de l'écran. Alors, la distribution, il faut aller chercher la distribution, évidemment, binomiale. Dans notre exercice, on avait n égale 15, petit p égale 0,8, donc on modifie les valeurs ici. Alors, c'est mieux d'avoir un graphique en barre, parce que vous pouvez avoir un graphique en bâton. Bon, gardez le graphique en barre, pourquoi? Parce que, par exemple, tout en bas, là, ici, si on veut avoir la probabilité d'être entre 8 et puis 10, le graphique vous donne, colorie les barres qui sont intéressantes. Sur la droite, vous avez un petit tableur avec P de x égale K, là où vous avez les trois valeurs qui sont un petit peu coloriées. P de x égale 8 plus P de x égale 9 plus P de x égale 10 vous donnera environ 0,16. Alors, il faut peut-être mettre un arrondi un peu mieux que ça. Non, il y a 4 décimales. Alors ici, en bas à gauche, vous pouvez travailler avec, par exemple, la probabilité quantique, c'est inférieur ou égal à 8. Ça vous donne une probabilité assez faible ici. Et donc, toutes les barres sont coloriées jusqu'à 8. Il y a une sorte de petit curseur que vous pouvez normalement déplacer. Voilà, P de x égale 9. P de x inférieur ou égal à 13, par exemple, vous donnerait 0,833. Alors, il y a possibilité, évidemment, de travailler dans un intervalle, avec deux intervalles un petit peu distincts. Par exemple, si je mettais 10, voilà, ça colorie des barres à gauche et des barres à droite, et on en fait la somme. Bon, ça, c'est moins intéressant en général. Et puis, la probabilité quantique soit supérieure ou égale à quelque chose. Alors, justement, c'est ce dont on avait besoin tout à l'heure, la probabilité quantique soit supérieure ou égale à 10. Ça permet de vérifier chez soi. Alors, par exemple, pour probabilité quantique c'est égal 15, là, j'ai choisi entre deux valeurs, et puis j'ai mis 15 à gauche, 15 à droite, et ça nous donne une probabilité d'environ 0,035. Et puis la barre bleue, elle est coloriée. Ici, vous avez aussi la probabilité quantique c'est égal 15 dans un tableau. Amusant. En plus, le logiciel vous donne mu égale 12. Alors mu, c'est l'espérance mathématique de la loi binomiale en question. On l'avait calculé, nous. Et ça vous donne aussi l'écart type, environ égal à 1,55 ici. Pas inutile. Et puis les gens qui feront notamment médecine, ils auront besoin d'autres lois de probabilité, notamment cette loi qui est très importante, qui s'appelle la loi normale. Bref. Voilà, la correction de cet exercice est terminée pour moi. Je vous souhaite une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous les étudiants. Et il me reste à vous dire le classique au revoir.